Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Obsidian Chess. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis agréablement surpris de voir que sur Facebook, j'ai reçu à peu près 700 j'aime sur un de mes des choses que j'ai postées. Puis, en grande majorité, ce sont des Haïtiens et des Marocains qui se sont mis à aimer ce vidéo. Alors, bienvenue à nos amis marocains et haïtiens à Obsidian Chess. On est très content de voir votre intérêt pour le jeu d'échecs. Puis, il ne faut pas oublier qu'à Obsidian Chess, l'important pour nous, c'est pour notre grande famille, c'est de vous aider à vous améliorer aux échecs. Alors aujourd'hui, nous allons regarder un peu rapidement, puis pas très en profondeur quand même, nous allons regarder certains débuts, certaines ouvertures aux échecs. Donc, on va commencer par les choses un peu plus simples, et c'est sûr qu'on ne pourra pas passer à travers toutes les ouvertures qu'il y a. Et comme je vous dis, ce ne sera pas très en profondeur, mais ça peut au moins vous donner des idées. Puis essayez d'expérimenter un peu avec ces ouvertures-là pour voir s'il y en a qui semblent vous plaire plus que d'autres. Alors, regardons un peu, pour commencer, les ouvertures qui commencent avec le pion E4, le pion du roi, de 2. Bien sûr, plusieurs parties se poursuivent comme ça. Et je gardais justement un article dernièrement sur les ouvertures que les champions du monde font et ou ont fait. Et E4, répondre par E5 est un grand classique. Non, pas seulement pour les débutants, mais jusqu'au plus haut niveau, jusqu'aux champions du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe après E4, E5? OK. On va aller, pour commencer avec juste les coups, je dirais pas, les coups traditionnels. OK? La plupart du temps, les Blancs vont poursuivre par cavalier F3 pour attaquer le pion. L'idée, c'est attaquer le pion, sortir une pièce du côté roi pour roquer rapidement. On va poursuivre traditionnel. Les Noirs pourraient faire ça. Cavalier C6. On n'ira pas trop creux, mais ici, il y a quelques options qui sont assez intéressantes. Cette option-ci, il y a des gens, il y a des joueurs qui pourraient jouer ça, ne donne pas grand-chose et n'est vraiment pas un coup qui est très ambitieux et je ne suggère pas. Ceci est aussi pire, et peut-être probablement pire. Ça fait qu'il reste le fou là, à C4, qui est la partie italienne. Okay? Et l'idée, bien sûr, ça attaque le pion F7. Puis, dans certaines variantes, ça peut jouer sur ce pion-là. Mais c'est aussi développer une pièce. On n'oublie pas les principes de base aux échecs. Mettre un pion au centre, développer cavalier fou, puis roquer rapidement. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est la partie italienne que j'ai joué à de multiples reprises jusqu'à ce que je me fatigue tellement que j'ai ensuite décidé de jouer ceci, la partie espagnole, ou la Ruy Lopez. Alors, c'est deux ouvertures qui sont très intéressantes quand les Noirs protègent avec le cavalier là. Autre coup qui est aussi possible, c'est le pion ici. Plusieurs coups possibles, mais je vous montre les ouvertures. Alors ça s'appelle la défense Philidor. Habituellement, les Blancs vont jouer D4 ou fou C4 contre D6. Philidor est intéressante, elle protège le pion. La seule chose que j'aime un peu moins, c'est que le fou peut pas... Et le fou sur case noire est un peu pris. Mais c'est un détail, c'est juste, tu ne peux pas tout avoir. Ça, c'est une autre chose. Une autre défense intéressante, on l'a déjà vu, celle-là, c'est la défense russe ou la défense Petrov.
Puis c'est jouer le cavalier F6. Si vous regardez dans un des vidéos que j'ai fait, j'expliquais un des trucs d'ouverture dans la défense russe, mais la défense russe, c'est une très bonne défense quand elle est bien jouée. Habituellement, ce qui se passe, c'est que le cavalier, c'est sûr qu'il y a plusieurs choix d'ouverture, ok? Vous pouvez faire beaucoup de variantes ici, mais habituellement, le cavalier va capturer, le pion enlève le cavalier, puis le cavalier capture là. Et là, ça se poursuit, mais je ne peux pas tout vous montrer nécessairement aujourd'hui. Bon. Alors ça, c'est une autre option pour les noirs. Ça, c'était un peu rapidement, ok, quand les blancs jouent cavalier F3. Il y a une ouverture, même rendue ici, à cette position-là, la fameuse position E4, E5. Il y a le gambit du roi. Ok, je n'ai jamais vraiment joué le gambit du roi plus souvent que ça parce que c'est risqué. C'est risqué. Je peux voir où est-ce que c'est que je vais faire beaucoup de risques. Mais si vous analysez puis si vous recherchez un peu plus, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Le gambit du roi, c'est ceci. Tu joues le pion F4. Je ne suggère pas ça à des débutants. Je pense que c'est plus important d'avoir plus d'expérience dans des parties un peu plus solides avant de se lancer dans des choses très compliquées. Mais encore là, c'est une question de choix aussi. Mais un débutant qui joue contre un joueur expérimenté va avoir beaucoup de difficultés s'il n'a jamais étudié le gambit du roi. Okay? Habituellement, les noirs vont capturer. Alors vous pouvez, mais je voulais juste vous montrer que c'était aussi une possibilité rendue ici. Bon, on a vu aussi déjà le gambit danois, je pense, où est-ce que les blancs donnent 2 pions. Et ça continue. Ça, je l'ai vu dans des parties miniatures. Ça aussi, c'est pas de quoi qui se joue extrêmement souvent à des niveaux élevés, moins élevés, mais ça peut toujours servir de genre d'arme secrète où est-ce que tu sors, tu fais quelque chose de vraiment différent, puis que les noirs, disons, ne savent pas trop comment réagir. Bon. Maintenant, on peut regarder juste rapidement, et on va se concentrer aujourd'hui, finalement, je pense, sur E4 simplement. E4, il y a d'autres ouvertures qui sont très intéressantes, que je vais vous montrer contre E4, qui ne sont pas la traditionnelle E5, okay? Le traditionnel E5, où est-ce que c'est que tu mets un pion aussi au centre. Alors ça contrevient pas nécessairement au principe de base, mais c'est des ouvertures, il y a certaines ouvertures hyper modernes qu'on appelle des ouvertures qui ont des idées différentes que prendre le centre tout de suite. Il y a certaines ouvertures, c'est que tu donnes le centre, manière dans l'espoir ou dans l'idée de l'attaquer un peu plus tard. OK? Qui sont des idées intéressantes. On va commencer avec celle-ci. Comme je vous dis, je ne peux pas toutes les passer, mais celle-ci, c'est la défense Alekhine. Défense Alekhine, je vais vous montrer quelques coups. C'est intéressant, elle attaque le pion directement avec le cavalier. Il y a plusieurs joueurs blancs qui, quand ils voient ça pour la première fois, ils pensent que les noirs sont en train de virer fou. Alors, ils poussent, et c'est important de mettre le cavalier ici, parce que si tu mets le cavalier là, il peut se faire trapper assez rapidement. Alors, tu mets ton cavalier là, il peut pousser, t'attaques tout de suite le centre, ok, tu essaies de déranger le centre, les blancs, ok. Et ça contrevient beaucoup à des principes d'ouverture, cette ouverture-là, parce que, alors, tu peux prendre avec le pion ou avec ce pion-là, puis là, ça continue, dépendamment. Je pense que si tu prends avec le pion ici, l'idée, c'est que tu vas essayer de sortir le fou là, puis rocker, puis sortir, puis ensuite attaquer. Alors, ça contrevient vraiment au principe de base, parce que tu joues le cavalier vraiment plusieurs fois, mais
Cette ouverture ici est quand même très intéressante parce que ça te permet quand même de rocker quand même rapidement. Tu as sorti ton cavalier, tu vas réussir à sortir ton fou puis rocker. Puis après, tu attaques le centre qui semble fort, mais qui n'est pas aussi fort que ça peut avoir de l'air. OK. Regardons maintenant, ça c'était la défense Alekhine, qui est du champion du monde Alexandre Alekhine, un ancien champion du monde. Bon, regardons E4. Ça, c'était l'Alekhine. On a aussi quelque chose que beaucoup de débutants jouent, et des joueurs chevronnés aussi, c'est la défense scandinave, D5. Et je l'ai joué moi-même à plusieurs reprises. Capture. Tu peux capturer avec la dame, ce qui se passe habituellement. Des fois, il y en a qui sortent le cavalier avant pour capturer avec le cavalier. Là, souvent, les blancs vont tout de suite attaquer la dame, puis la dame va aller là. Puis là, ça va continuer à se développer. Mais c'est pas une si mauvaise ouverture que ça si les noirs font vraiment attention à leur dame, puis qu'ils ne la jouent pas trop inutilement un petit peu n'importe où. C'est-à-dire qu'ils se concentrent après à développer leur pièce le plus rapidement possible, rocker comme on connaît déjà. Ça, c'était la défense scandinave. Une autre ouverture contre E4, c'est la française, E6. Française est assez claire dans le sens que au premier coup, elle donne le centre. Au deuxième coup, elle le conteste. Là. Le pion va tout de suite au milieu, sur une case du milieu, du centre, puis attaque le centre. Des fois, tu vas te retrouver, la plupart du temps, quand tu joues contre un joueur qui est peut-être, malgré que c'est vraiment une ouverture qui existe là, dans une variante qui existe, qui est bonne, ils vont jouer E5. Après E5, l'idée des noirs, OK, dans la française, c'est juste très rapide tout de suite, c'est de ne pas boucher ou de ne pas enfermer le pion en jouant le cavalier là. Ça fait que l'idée, c'est de pousser justement le pion avant de sortir le cavalier. Puis, le pion est protégé par le fou qui est là, puis il attaque le centre. Ensuite, tu peux sortir tes pièces, puis continuer ton développement. Une ouverture très, très solide, très solide. Très solide, mais qui peut être aussi très, très flyé. Très complexe aussi, dépendamment des variantes. Parce qu'il y a d'autres variantes que la variante que je viens de faire là, qui est pousser, la variante de pousser le pion. Et une autre ouverture, c'est E4. Alors là, ce qu'on regarde, c'est juste différentes ouvertures, différentes défenses que les noirs peuvent faire contre E4. Contre E4, mon ouverture favorite, vraiment, c'est C6. Alors, ça ressemble beaucoup à la française, n'est-ce pas? OK. Ça s'appelle la défense carocane. Ça ressemble beaucoup à la française, OK, dans le sens où tu mets ton pion au centre après. Mais ce que j'aime, c'est parfois tu peux sortir le fou, OK, quelque part, si le cavalier va là, disons, comme dans la variante ici. Si tu peux sortir ton fou, et ensuite, essayer de sortir l'autre. Là, je joue juste comme ça. Là. Mais ça fait que ton fou, que dans la française, est pris là un peu, il sort en avant des pions ici. Qui, pour moi, est un peu plus plaisant. J'aime plus ça. Malgré que je pense que je vais commencer aussi à jouer un peu la française pour voir comment est-ce que je pourrais me débrouiller avec ça. Alors, juste pour vous montrer la différence, le fou, tout là, vous venez juste de voir qu'il avait sorti. Dans la française, le fou est un peu enfermé là si les blancs ne capturent pas le pion de même, puis les noirs comme ça. Alors, si les blancs restent le pion là, puis le protègent avec un cavalier ou quelque chose, ou qu'ils poussent le pion. Alors, ça, c'était la carocane. Puis, enfin, pour dessert, on a aussi, pour dessert, je vais juste vous montrer rapidement, il y a aussi cette ouverture-ci où là, tu joues D6, que tu vas
jouer le cavalier là après, puis sortir là, qui a tout rapport avec la pirque. OK? Alors, tu joues à D6. Les blancs prennent le centre quand tu attaques. Les blancs protègent le pion. Et tu jouerais là. Puis tu continues à développer. Ça c'est comme la défense. C'est des défenses modernes ou pirque. Je suis moins connaissant dans ce genre d'ouverture-là. Puis finalement, comme dessert, justement, on a la fameuse partie sicilienne. La sicilienne commence par ce coup-là, E4, par ces coups-là, E4 et C5. L'idée de la sicilienne, c'est que tu veux échanger, les noirs veulent échanger un pion qui n'est pas central, un pion C, contre un pion du centre des blancs. Parce qu'ils pensent que le pion central vaut plus que son pion qui ne l'est pas. Alors, il y a deux façons. Ça, c'est un coup usuel, là, pas mal de coups usuels, qui est utilisé le plus souvent. Ici, il y a plusieurs deuxièmes coups. C'est ça, c'est que la sicilienne, tu peux jouer ça, 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 tu peux jouer... J'imagine tu peux jouer ça aussi. Ça fait... Il y a vraiment plusieurs variantes. Ça dépend qu'est-ce que tu veux jouer après. Mais ça vaut la peine d'être expérimenté. Juste pour vous dire, le fou peut sortir souvent ici, dépendamment quelle variante tu joues, là. Mais il y a ceci aussi. Supposons qu'on prend ça juste pour exemple. Alors là, les blancs ont le choix. Il y a la sicilienne ouverte, où est-ce que tu joues le pion là, puis tu décides d'accepter le défi que les noirs ont donné d'échanger le pion, qui est la sicilienne ouverte qu'on appelle. Puis la sicilienne qu'on appelle fermée, où est-ce que les blancs décident de ne pas échanger ce pion-là, puis de jouer quelque chose comme ça, une formation de même, habituellement. OK? Fait que ça, c'est la sicilienne fermée, de ne pas échanger ce pion-là contre le pion C. Puis, il y a l'ouverte qui est échangée contre le pion C. Alors ça, c'est un aperçu rapide des ouvertures avec E4. C'est sûr qu'il y en a encore d'autres, là, mais c'est une idée rapide qui peut vous aider peut-être à essayer de nouvelles choses. C'est sûr que dans nos futures émissions, nous allons aller plus en profondeur avec certaines des ouvertures. Et si vous avez des questions sur certaines ouvertures ou si vous voulez qu'on aille plus en profondeur avec certaines ouvertures, ça nous ferait plaisir. Surtout si vous avez des parties qui contiennent justement de ces coups-là. Prochaine émission, nous verrons les coups qu'on joue, les défenses qu'on peut jouer ou les ouvertures qu'on peut jouer avec le pion D4. Alors, c'était à Hub City Chess, Daniel Mallet alias Ricky Boulus 1 sur Lichess et il nous fait plaisir d'essayer de faire de vous, oui, de meilleurs joueurs d'échecs. Merci. Hub City Chess.